Bonjour. Concernant toujours la correction de la série que je vous ai proposée, donc voilà, on est dans l'exercice 2. Voilà donc l'exercice 2 et il propose la répartition des clients d'un magasin selon l'heure de fréquentation à la caisse. Donc voilà, donc ce qui est demandé c'est quoi? C'est de déterminer la population, le caractère et sa nature, de déterminer dans la question 2 on a à quelle heure la caisse enregistre-t-elle plus de fréquentation? La question 3, calculer la médiane et interpréter. Et la dernière, c'est calculer la moyenne et interpréter. Donc voilà, concernant d'abord la population. Donc la population, c'est quoi? C'est les clients. Donc ici, c'est le total des NI. Donc la population ici, c'est les clients de ce magasin. Le caractère, qui est ici matérialisé par les XI, caractère donc ici, par les différentes modalités. Donc le caractère c'est quoi? C'est l'heure de fréquentation. L'heure de fréquentation à la caisse. Et la nature, donc là, ça se voit clairement, donc puisqu'on a des intervalles, donc ce qui fait que la nature, c'est un caractère qui est quantitatif, continu. Quantitatif, continu. Toujours à chaque fois que nous avons des intervalles, c'est continu. Donc voilà la deuxième question. À quelle heure la caisse enregistre-t-elle plus de fréquentation? Donc lorsqu'on a plus de fréquentation, c'est-à-dire on a plus de clients, donc ce qui fait quelle est la valeur qui correspond à l'effectif le plus élevé. C'est ça, en d'autres termes, cette question. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déterminer le mode. Donc le mode égale à combien? On a déjà dit que le mode, lorsqu'on veut déterminer le mode dans un cas d'un caractère qui est continu, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer d'abord les amplitudes. Donc, on détermine les amplitudes réelles et voir est-ce que les amplitudes sont égales ou bien inégales. Donc, on a ici 10 moins 9, ça donne 1, 12 moins 10, ça donne 2, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les amplitudes sont inégales. Donc, lorsque les amplitudes sont inégales, il faut les rectifier. Donc, voilà, comment les rectifier? Comment rectifier les amplitudes? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre une amplitude de référence qui est l'amplitude la plus répétée. Donc voilà ici le AI' qui est l'amplitude corrigée. On va prendre le 2 puisque le 2 c'est le plus répété. Donc ici, ça veut dire quoi? On a modifié le 1 et on a modifié le 1 ici. On a deux valeurs que nous avons modifiées. Donc puisqu'on a modifié des valeurs ici sur les amplitudes réelles, il faut les modifier également sur les effectifs. Et on a ici les NI corrigés, c'est-à-dire les effectifs corrigés. Donc ici, pour passer de 1 à 2, qu'est-ce qu'on a fait? Donc toujours le passage de AI à AI', c'est le même passage de NI réel au NI corrigé. Donc ici, on avait 1 et on a retenu 2, c'est-à-dire on a multiplié par 2. Donc également ici, le 18, il faut le multiplier par 2 pour trouver cette valeur. Donc 18 fois 2, ça donne 36. Ici, pas de changement, donc on va retenir 38. Pas de changement, on a 10. 34, 60. Ici, on avait le 1 et on a retenu le 2, c'est-à-dire on a multiplié également par 2, ce qui fait que le 46 doit être multiplié par 2, ça donne 46 fois 2, c'est 92. Donc voilà, on a déterminé les NI corrigés. Donc le mode correspond à l'effectif corrigé le plus élevé. Donc on voit ici l'effectif corrigé le plus élevé, c'est quoi? C'est 92, qui correspond à 18, 19. Ce qui fait que le mode appartient à l'intervalle 18, 19. Donc, le mode, par définition, c'est quoi? C'est la borne inférieure plus l'amplitude delta 1 sur delta 1 plus delta 2 égale. La borne inférieure, c'est 18, plus l'amplitude, c'est 19 moins 18, ça donne 1. Le delta 1, c'est l'effectif corrigé le plus élevé, moins l'effectif corrigé de la classe précédente, c'est 92 moins 60. Ici, c'est 92 moins 60. Plus le delta 2, c'est 92 moins la valeur suivante. On n'a pas de valeur suivante, donc on va considérer que c'est 0. Donc 92 moins 0. Donc ce qui fait que le mode égale à 18 plus 92 moins 30, ça donne 32 sur 32 plus 92. Donc le mode égale à 18,32.
26, c'est quoi? C'est en heures. Donc, si on s'arrête à ce niveau, c'est bon, mais vaut mieux transformer les 0,26 heures en minutes ou bien en secondes. Donc, on va mettre le mode égal à 18 heures et 0,26 heures qu'on va convertir en minutes. Donc, on va multiplier par 60. Ça nous donne le mode, c'est 18 heures. Et 0,26 multiplié par 60, ça donne 15 minutes et 36 secondes. Voilà, donc on va multiplier toujours par 60. Donc c'est l'heure où la caisse enregistre plus de fréquentation. C'est 18 heures, 15 minutes, 36 secondes. Voilà, le mode. Donc maintenant, pour la médiane, calculer la médiane et interpréter. On sait que la médiane, c'est la valeur de la variable qui partage l'effectif en deux parties égales, c'est-à-dire qui partage le n sur 2. Déjà, donc ici, le n, c'est quoi? C'est 206. 206 sur 2, ça donne 103. Toujours pour calculer la médiane, il faut déterminer les NI cumulés croissants, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants qui sont là. Donc, on travaille sur les effectifs réels. Donc, on a 18 plus 38, ça donne 56, plus 10, ça donne 66, plus 34, c'est 100, plus 60, c'est 160, plus 46, c'est 206. Donc, on va chercher la valeur 103 parmi les NI cumulés croissants. Donc, il n'y a pas la valeur 103 exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher la valeur la plus proche et qui est supérieure ou égale à 103. Donc, ici, c'est 160, ce qui fait que la médiane, il est là. C'est entre 16 et 18. Donc, on a la médiane appartient à l'intervalle 16-18. Par définition, donc la médiane, c'est quoi? C'est la borne inférieure plus l'amplitude n sur 2 moins l'effectif cumulé croissant de la classe précédente sur l'effectif de la classe médiane. Donc, la médiane égale la borne inférieure, c'est 16, plus l'amplitude, c'est 18 moins 16, c'est 2. N sur 2, c'est 103, moins l'effectif de la classe, l'effectif cumulé croissant de la classe précédente qui est 100, moins NI, qui est l'effectif de la classe médiane, qui est 60. Donc, ce qui fait que la médiane, si on fait le calcul, ça donne combien? Ça donne 16,1 heures. Donc, soit 16 heures, si on fait 0,1 multiplié par 60, ça donne 6 minutes. Donc, c'est 16 heures, 6 minutes. Comment interpréter maintenant la médiane? Donc, on a 16 heures, 6 minutes. C'est la valeur de la variable qui partage l'effectif, qui est les clients, en deux parties égales. Donc, ici, les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils fréquentent la caisse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 50% des clients fréquentent la caisse avant 16 heures, 6 minutes et 50% fréquentent la caisse après. Donc, après 16 heures, 6 minutes. 50% des clients fréquente la caisse avant 16 heures, 6 minutes. Et bien évidemment, donc 50% des clients fréquentent la caisse après, donc ici c'est après 16 heures, 6 minutes. Voilà donc comment interpréter la médiane. Passons maintenant à la quatrième question qui est, il faut calculer le X bar et interpréter la moyenne. Donc, on a le X bar, c'est quoi? C'est la somme de NI fois CI divisé par grand N. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer d'abord les CI et puis NI fois CI. Donc, voilà. Je les ai déjà calculés. Donc, on a CI qui est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Donc, 9 plus 10 divisé par 2, ça donne 9,5. Ainsi de suite pour les autres. NI fois CI, on va multiplier les NI réels par les CI. Donc, on a 18 multiplié par 9,5, ça donne 171.
38 fois 11, ça donne 418, ainsi de suite pour les autres. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le total de toutes ces valeurs-là. Ça nous donne 3100, qui est la somme de NICI. Donc voilà. Revenons maintenant. La somme de NICI, c'est 3100 divisé par le grand N qui est 206. Donc le X bar, ça donne 15,05 heures, soit X bar égale à 15 heures, combien de minutes? 3 minutes. Parce qu'on multiplie le 0,05 par 60, ça donne 3. Donc voilà le X bar. Maintenant, comment interpréter le X bar qui est la moyenne? Donc là, la population, c'est quoi? La population, c'est les clients. Et le caractère, c'est l'heure de fréquentation à la caisse. Donc ici, si on considère que tous les individus de la population fréquentent la caisse à la même heure, cette heure sera égale à 15 heures 3 minutes. Donc si on considère que tous les clients se présentent à la même heure à la caisse, cette heure sera égale à 15 heures 3 minutes. Voilà, merci.